Bonjour, bienvenue sur cette formation d'introduction au réseau par Vidéo2Brain. Donc nous allons, pendant cette formation, vous donner toutes les bases théoriques et pratiques pour pouvoir réaliser et comprendre votre premier réseau local et ainsi que votre premier partage Internet et de comprendre en fait quels sont les enjeux du réseau. Je n'ai pas tellement besoin de vous vendre la technologie réseau. Vous aurez certainement compris actuellement que la puissance d'un ordinateur est démultipliée de façon exponentielle par toutes les possibilités qu'offre le réseau, à savoir l'accès au web, l'accès à des informations situées à distance. Et l'idée du réseau, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit essentiellement de partager des informations entre plusieurs ordinateurs. Donc, nous sommes sur la théorie de la communication. Que dit la théorie de la communication? Elle dit une chose très simple. Pour qu'il y ait communication, il faut trois conditions. Ces conditions sont les suivantes, comme par exemple lorsque j'ai une conversation avec quelqu'un en vis-à-vis, il faut que nous ayons des organes d'émission et de réception, à savoir une bouche, une langue, des oreilles. Donc c'est la première condition. Dans le cadre d'un réseau informatique, on utilisera des interfaces réseau qui peuvent être des modems, des cartes réseau Wi-Fi ou d'autres types d'interfaces. Nous aurons aussi besoin d'un média pour transférer ces informations. Dans le cas d'une conversation humaine, c'est l'air qui va vibrer à travers mes cordes vocales et qui va faire vibrer les tympans de mon interlocuteur, qui va servir de média de transmission. Dans le cadre d'un réseau informatique, nous utiliserons par exemple du Wi-Fi, donc des ondes Wi-Fi. Nous pourrons utiliser des ondes satellites, nous pourrons utiliser du câble cuivre, nous pourrons utiliser de la fibre optique. Donc nous avons tout un éventail de technologies et de médias de transmission. Enfin, pour qu'il puisse y avoir communication, il faut que les deux interlocuteurs parlent la même langue. Il est bien évident que si je parle à un japonais en croate, ça risque d'être un petit peu compliqué. Eh bien, ce sera exactement la même chose dans le cadre du réseau. Nous parlerons non pas de langue, mais nous parlerons de protocole. Et le protocole sur lequel nous allons énormément nous appuyer tout au long de cette formation sera le protocole TCP/IP. Ce protocole TCP/IP, nous apprendrons un peu son historique, surtout son fonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce protocole? La notion de réseau, la notion d'hôte, la notion de routage, la notion de résilience qui permet, lorsque l'on perd un nœud sur le réseau, de pouvoir toujours échanger des informations. Nous apprendrons à faire et à gérer nos adresses réseau dans notre réseau local, soit de façon manuelle, mais mieux encore de façon automatisée. Nous apprendrons aussi à utiliser autre chose que des adresses pour discuter sur le réseau, parce que bon, comme vous le voyez ici, les adresses, c'est pas spécialement quelque chose de convivial, donc on essaiera de travailler avec des noms. Il est beaucoup plus facile de se connecter sur un nom au niveau du réseau, comme par exemple serveur 1 ou PC comptabilité, que de se connecter sur 192.168.2.49. Donc nous verrons toutes les technologies qui servent à résoudre les noms en adresse IP. Donc nous verrons les mécanismes qui permettent de le faire de façon statique et les mécanismes qui permettent de le faire de façon dynamique. Nous verrons ensuite comment partager une connexion à Internet entre plusieurs ordinateurs, comment partager des ressources, que ce soit des dossiers ou des imprimantes ou d'autres périphériques, en désignant des gens autorisés et des gens non autorisés à y accéder. Nous verrons comment configurer les différents outils de dépannage et comment ils vous seront utiles, qu'ils soient en mode texte ou ligne de commande ou en mode graphique. Et
je vous donnerai une petite méthodologie assez simple qui vous permettra, si ce n'est de résoudre le problème, mais très rapidement d'isoler ce problème et de savoir d'où il peut bien venir. Et en conclusion, nous élargirons un petit peu le débat sur toutes les problématiques réseau qu'il pourra rester à étudier. Le réseau sera de toute façon quelque chose d'indispensable à appréhender, que vous soyez développeur, que vous soyez spécialiste de la sécurité, que vous soyez simple utilisateur, que vous soyez, pourquoi pas, futur architecte réseau. Il est vraiment important d'avoir ces bases, à la fois théoriques, méthodologiques et pratiques, pour pouvoir ensuite travailler sur tout ce qui repose sur le réseau, notamment les logiciels client-serveur, le web, le cloud et toutes ces technologies dont vous entendez parler très régulièrement. Eh bien, nous allons pouvoir commencer.